Bon, salut à tous, nouvelle vidéo et voilà derrière moi, vous avez vu se déplier, la faneuse est de sortie au mois de décembre, prêt à faire le foin pour l'hiver. Ah non, déjà l'hiver, c'est toi Jérémy, tu dis des bêtises. Suite de la semaine dernière, donc la paille a été posée, celle-là la semaine dernière. Attendez, quand on prépare les vidéos, on regarde pas la date qu'on est. On est mercredi, c'est une bonne nouvelle, on est le 11 décembre, voilà. Donc on est le 11 décembre, vendredi on a posé la paille donc avec Gérard et Sarah, Gérard le matin et Sarah l'après-midi. Et donc maintenant on va venir simplement étaler la paille. Donc je vais vous présenter la machine, je vais vous présenter les quelques réglages, mais d'abord je les fais avant de le dire. Et après voilà, je vous montre un peu le chantier, enfin c'est pas vraiment un chantier, mais je vous montre un peu le résultat avant, après, la paille qui est humide par rapport à quand on l'a posée la semaine dernière dans la vidéo que vous avez vue. Et puis voilà, puis prenez un petit verre, mettez-vous en canapé tranquillement et c'est parti pour mettre la paille sur les carottes. Bon, ça y est, donc je vais faire mon premier passage. Donc j'en profite pour m'arrêter, pour vous montrer un peu la machine, les modifications qu'on a fait dessus et puis voir aussi le travail que ça fait dehors. Donc voilà, avant comment c'est des rangées de paille, hein, vous l'avez vu la semaine dernière. Premier changement déjà, vous pouvez voir que la paille est humidifiée. Donc évidemment dès que c'est humidifié c'est beaucoup plus épais qu'avant. C'est normal, la paille comme elle est rentrée à sec, là maintenant elle a gonflé tout simplement à l'humidité. Donc ça c'est beaucoup plus pratique à faire quand c'est comme ça. Donc là il faut savoir que la paille elle a été posée seulement il y a 5 jours. Mais on a eu la tempête ce week-end, donc beaucoup d'eau, ça a évidemment gonflé la paille. Donc ça a été presque bon pour moi en tout cas, parce qu'il n'y a pas de casse spécialement dans l'agriculture ni au garage. Bon, si ce n'est que voilà, les couverts malheureusement ils n'arriveront pas à faire cette année parce que du coup je les ai fait tard. C'était un bon choix, en fait non, c'était pas bon choix parce que depuis qu'ils sont semés ils ont pris deux tempêtes et un coup de neige. Donc à mon avis c'est pas gagné pour que ça marche. Et demain ils annoncent du gel, on en parle juste après. Et une fois que je suis passé, ça donne ceci. Donc là ça y est, les carottes sont dessous. Alors là c'est pas une surdose, c'est un peu dommage. Là on est... Bon, il y en a quand même, hein. On va pas se plaindre. Mais c'est vrai que bon, voilà, on va dire qu'il y en a assez. Mais vous voyez par exemple, là, à cet endroit-là, vous voyez, là on voit les carottes. Bon, elles sont mangées par les lapins, donc c'est pas grave. Dommage, elle était belle. Mais par endroit, voilà, le fait que la paille soit moins belle que la semaine d'avant, la paille est plus courte et évidemment, elle couvre moins le terrain. Et d'ailleurs, hein, la paille était ici. Et normalement, on prend 2 planches. Et vous voyez, là, j'ai réussi quasiment à couvrir un petit peu celle-là et un petit peu là-bas. Donc quand je vais venir remettre les autres planches, ça va venir encore en mettre dessus, si tout se passe bien. Et là on dit merci le téléphone, c'est pas possible. Bon voilà, on a refusé une commande de carottes, bon ça arrive. Donc je l'ai refusé, pas que je voulais pas la faire. Tout à partir du coup, mais bon voilà, ils voulaient des carottes pour demain à 11 h et je ne suis pas capable de leur faire. Parce que je suis déjà pas en retard dans les carottes, mais déjà cet après-midi ils doivent me faire 200 caisses de 12 kg. Et là ils en revoulaient encore 100 par-dessus, alors ça va être compliqué. 300 caisses dans l'après-midi c'est compliqué. Bref, puis d'aparté, nous revoilà sur la faneuse. Donc c'est une Kuhn GF 500, je ne me trompe pas. Alors je ne m'y connais pas, hein, je sais juste lire en fait. Hein. Donc c'est une 4 toupies, ça c'est le plus important. Et dessus, on est venu faire des petites modifications. Donc première modification, on a laissé les roues au milieu. Ça c'est pour la dételer, tout simplement. Et on a enlevé les roues sur les côtés, donc droite et gauche. Enfin c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Droite et gauche quand même. Donc du coup, ces toupies là, elles sont constamment portées. Donc par les vérins qui sont ici, et les vérins sont pas à fond. Je peux la décaler encore plus, mais tout simplement elle est réglée pour pas que la machine vienne taper les carottes. Et donc normalement ces machines là, enfin du moins celle-là quand je l'ai achetée, elle avait, comme elle est sur roue, normalement elle roule sur l'herbe pour venir faner, elle a qu'un distributeur, enfin qu'un câble hydraulique pour venir baisser et lever les toupies, pour les ranger route ou champ. Et moi ça me convient pas, parce que nous évidemment comme on n'a plus de roues, il faut pas taper dans les carottes. Si par moment des coups on penche, les bords de champ ou tout comme ça, c'est sérieux quand même, hein. Vous avez vu, quand ça penche, la caméra aussi elle penche. Donc ce qu'il nous fallait, nous, c'était que chaque élément extérieur soit dirigeable en solo, on va dire. Donc quand je l'ai acheté, d'occasion évidemment, mais j'ai tout bêtement fait remettre un hydraulique. Alors je sais pas où c'est qu'ils l'ont pris dedans. Ça a été pris dedans, hein. Donc tout simplement normalement les deux de chaque côté, hein. Vous en avez un ici et vous en avez un ici. Et normalement les deux ce sont le même, à l'arrivée, le même câble qui était celui-là. Et moi je l'ai fait un deuxième pour diriger ma droite et ma gauche. Comme ça je peux constamment gérer mes toupies droite et gauche sans que je tape les carottes. Alors, des coups ça tape, hein, je vous rassure.
Mais quand, dès que ça tape, nous on vient, hop, on relève un coup et c'est reparti. Donc voilà, donc j'aurai mon tracteur. Hop là, voilà. Tac, pour vous montrer les réglages du tracteur. Hop. On va mettre le volant. Donc quand j'arrache, eh ben, je me mets en ligne et je vous montre, c'est le plus simple. Pareil, au niveau du bout du champ où on a arraché, ça sert aussi pour faire demi-tour à la faneuse. Parce qu'évidemment, elle est beaucoup plus large que le tracteur. Et donc si j'avais pas arraché les bouts, je devrais à chaque demi-tour relever hop, une des deux toupies, à chaque fois. Donc ça, pareil, c'est un très bon point pour faire les bouts. Donc, au niveau des réglages tracteur, donc l'accélérateur, il est réglé, je vais vous montrer après. On met la prise de force en route. Donc je suis à 520. Je suis pas tout à fait à 540, mais ça sert à rien. Ça va déjà largement assez vite. Après, bon, j'ai déjà réglé la hauteur, je baisse. On va remettre un petit coup de relevage, de toupie. C'est là, j'ai pu répéter toute seule. Et normalement, après j'avance. Ah oui, c'est un peu chaotique. Et là maintenant, il faut constamment regarder derrière pour qu'au milieu ici, je ne vienne pas taper les carottes. Donc il faut que je baisse au maximum pour attraper la paille, mais assez haut pour pas taper dedans. Ah par exemple, on vient de taper dedans là. Donc c'est un boulot assez fatigant dans le sens de toujours retourner, parce qu'à chaque instant on peut taper dans les carottes. Et évidemment, il faut aussi regarder sur la droite et sur la gauche que les toupies, elles, ne viennent pas taper. Donc là, je suis à 1 km/h. Donc ça va plutôt assez vite. Hein. Et derrière, voilà le travail. Tranquillement, ça étale. Alors évidemment, la machine est force. Hein. C'est pas fait pour. Hein. Mais bon, après, elle sert que 2 jours par an. Donc, mine de rien, elle a une longueur de vie assez longue dans le temps. Une espérance de vie plutôt. Voilà, on va y arriver. Et vous voyez là, là-bas, la paille est décalée. Elle a changé de planche. Tout simplement, c'est dû à la tempête. C'est le vent qui a décalé. Ah là, on a une belle paille là. Ah là, on peut y aller là. Ah, c'est joli comme couleur de paille. Hein. Bon, le premier champ avance. Il me reste là où je suis, hein, ce que je suis en train de faire, et celle du bord, tout là-bas. Le premier champ va être fini, ça va plutôt vite. Hein. Franchement, allez, je sais même pas si j'aurai 8 quarts d'heure dans ce champ là. Et là tout simplement on va s'arrêter pour voir un petit peu la machine quand elle est baissée dans la paille, vous montrer pourquoi c'est un travail d'attention et de précision. Donc déjà on va s'apercevoir que là par exemple je frotte, là on peut voir que je frotte, alors je dégasse pas, hein. Ils sont pas cassés, bon je reste peut-être un petit peu, mais on peut voir que je touche, donc il faut voir que j'enlève un petit peu. Pourtant ma palme elle est pas au sol, hein. Mais quand ça force, quand la paille force, je sais pas comment ça fait, ça baisse plus. Donc il va falloir que je relève un petit peu parce qu'il faut prendre toute la paille mais pas les carottes. D'ailleurs la paille est quand même bien avalée. Ça c'est plutôt bien fait. Donc derrière évidemment c'est étalé. Alors oui, petite précision aussi, au niveau des toupies extérieures, on peut les relever de façon à ce qu'elles ne touchent pas, mais pas trop. Parce que si vous en rendez compte, alors moi je sais pas si vous voyez la caméra, là pas de problème. Et si vous voyez devant, alors par ici, je sais pas exactement, on voit une bosse. Alors je vais vous y emmener. La bosse, elle est ici. Et en fait, là, toute la paille s'est arrêtée là, au lieu de s'étaler. Tout simplement parce que comme ma toupie était trop relevée, elle devait faire son boulot avec celle du milieu. En fait, les deux sont associés. Hein. Celle du milieu envoie à l'extérieur et celle de l'extérieur envoie au milieu pour que justement la paille fasse un genre de virage. Elle part du côté, elle se fait avaler par l'autre toupie et après derrière, elle se fait étaler. Je sais pas si vous avez compris, moi je me suis compris. Et donc derrière, normalement, si on vient voir, les carottes, elles sont là, elles sont pas touchées. Bon, elles sont un peu moins grosses dans ce champ là, elles sont un peu moins belles, mais bon, ma foi elles sont là, hein. Hop, la paille à peu près répartie, tac. Voilà, bon, c'est un peu plus courte, plus petite. Il y a du piqué du carreau ici. Il y a des endroits elles vont être super belles, d'autres elles vont être super moches. Dans l'ensemble, la moyenne va être bonne, hein. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas le perfect on va dire. Et pourtant elle partait très bien ces carottes là. Donc comme quoi voilà, c'est des terrains très secs et arroser à l'enrouleur, ben c'est peut-être pas si bien parce que l'enrouleur met pas assez d'eau à chaque fois qu'on arrose. J'aurais mis dans ces champs là 2 lignes d'arrosage, vous savez, des petits arroseurs, là, des sprinklers qu'ils appellent ça. Et ben on met beaucoup plus d'eau et dans des champs comme ça où c'est très sec, et ben c'est utile. Et comme quoi l'arrosage, hein, on peut nous critiquer d'arroser nos légumes,
Mais on n'arrose pas pour le fun, mais on arrose pour avoir la meilleure qualité possible. Et on va pas se mentir, un maximum de rendement, parce que le rendement joue aussi sur le revenu d'exploitation. Ça, c'est normal. Donc il y a la qualité, donc pas trop arrosé pour pouvoir de tâches, bon ça va. Évidemment trop d'arrosage va tuer le rendement, mais il faut quand même un minimum d'arrosage pour avoir un maximum de rendement. Donc je finis ce champ là, et après je m'attaque à celui qui est derrière, et on se retrouve dans le prochain champ qui est plus loin, pour étaler ma paille d'orge. Et on va voir si les résultats est concluant aussi. Bon, ça y est, premier champ, enfin du coup deuxième, le premier est là-bas. Donc ça y est, c'est fini pour ici. Donc maintenant, il peut geler, c'est beaucoup moins grave puisque c'est paillé, donc la couverture est mise. Et c'est une très bonne couverture contre le gel. Dans 15 ans d'expérience que j'ai maintenant, une fois mes carottes ont gelé. Et c'était même, enfin c'est à cause du froid, mais surtout du vent qui était venu s'engouffrer en fait sous la paille et qui avait gelé une parcelle qui était exposée au vent. Donc voilà, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Le reste du temps, la paille a toujours fait son boulot. Et maintenant, ces carottes là, on va les laisser tranquilles jusque mi-mars, fin mars, mi-avril. Ça va dépendre des ventes. Il faut savoir que ces champs là seront les derniers arrachés pour deux raisons. D'une, c'est des terrains qui sont non inondables. En fait, il peut pleuvoir comme l'année dernière, qu'il a plu. Ben, on n'avait pas eu de problème dans ces champs-là. Donc, on les garde pour la fin. Et en plus, comme elles sont un petit peu moins belles en calibre que les autres, et ben, je dégage d'abord les plus belles. Et celles-là, à la fin, elles partiront quand on sera quitte des autres champs, entre guillemets. Et donc là, on change de champ. On s'en va où j'ai mis la paille d'orge. On va aller le faire, j'espère qu'elle n'a pas trop pris l'eau et qu'elle ne s'est pas trop compactée, qu'elle n'a pas trop chauffé pour que la pirouette, enfin la faneuse, on appelle ça pirouette nous, puisse l'étaler correctement. Donc aussi, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est pas entre guillemets la course, mais quand même, en fait aujourd'hui on va essayer de faire les 4 champs qui me restent tout simplement à faire, parce qu'ils annoncent du gel demain et après-demain, et surtout du vent d'est. Surtout le ressenti qui va surtout descendre la température et pour annoncer jusqu'à -4. Comme ce week-end, je vous l'ai dit, on a eu la tempête, donc c'est très humide. Donc terrain très humide plus gel, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de tout faire cet après-midi. Je pense mathématiquement qu'il y a moyen. Parce que je retrouve mon téléphone, il ne va pas être tard. Oui bon, je me fais un peu secouer là par les bosses. Vous voyez, même pas 3 heures, allez 4 heures. Il y a moyen de tout faire. Bon, rapproche-toi. Voilà. Donc voilà, il y a moyen de tout faire ce soir. Comme ça, je dormirai plus serein ce soir de savoir que toutes mes carottes doivent être couvertes à l'abri. Donc voilà, on arrive sur le champ qui est juste en face. Donc là, ce champ-là, ouais, je pense qu'il y en a pour 1 heure, ouais, une bonne heure. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Tout dépend de savoir comment la paille est, si elle est compactée ou pas. Bon, ça se passe plutôt bien, vous avez pu voir. Franchement, cette paille là est beaucoup plus longue. Donc résultat, elle couvre beaucoup plus de terrain. Et surtout quand on attrape les plaques, comme elle est longue, elle est emmêlée. Et en fait tout vient. Donc, sans avoir besoin de raser le sol, j'arrive à avoir toute la paille. Là franchement c'est plus du bon travail. Malheureusement, je fais pas assez d'orge, de céréales pour avoir assez de paille toute l'année. C'est vraiment dommage. En fait, la paille qu'on achète, ça vient des plaines. Et les gars, ils n'ont un peu rien à faire de la paille, donc ils moissonnent, ils cassent la paille, ils la brisent. Et après, ce qu'on appelle du copeau, en fait, ça sert à rien. Que moi, quand mon gars, il vient moissonner l'orge, lui, il fait attention à pas trop la briser, à garder du grain, enfin, à faire quelque chose de propre. C'est pas hyper de vitesse, c'est de qualité. Et franchement, ça se ressent même au niveau de la paille. Donc ça, c'est une paille qu'on aura vécu ici, parce qu'elle aurait été produite à, allez, 900 mètres, 1 km à côté. Elle sera étalée sur les carottes ici et elle finira malheureusement brûlée en fin de saison. Donc c'est de la paille qu'on aura passé sa vie vraiment ici. Par contre, vous voyez, ça fait 1h30 déjà que je fais de la paille et je commence déjà à avoir mal au niveau du cou. Je suis pas là pour me plaindre. En général, quand je fais de la pirouette de la faneuse, j'en fais 2 heures, 3 heures, grand max à chaque fois.
tout simplement parce que je vais toujours retourner à faire attention à ne pas casser les carottes. Donc voilà, au bout de 2 heures que j'ai retourné, évidemment au niveau des cervicales on commence à avoir mal. Mais là le temps fait que je dois le faire aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, demain nous avons potentiellement du gel qui pourrait faire mal aux carottes. Surtout qu'on n'a plus de feuilles, donc il n'y a plus de couverture avec le feuillage. Et il faut profiter aussi aujourd'hui parce qu'on n'a pas de vent. Et pour faire ce travail-là, il ne faut pas de vent, sinon la paille elle part n'importe où, sauf où il faut. Donc c'est-à-dire on fait une entorse, on fait une après-midi complète, et après on n'en parle plus, ça sera fini. Et aussi, surtout ne pas faire, alors ce qui est devant, c'est que la roue tracteur est pleine, et le problème quand j'arrive dessus, ça va venir lever le tracteur, le pencher, et donc ma roue qui est là-bas va venir taper dans les carottes. Voilà, c'est maintenant. Bon, ça va encore à l'arrière. C'est l'arrière peut-être le pire. Non, c'est passé. Bon, voilà, on continue. Bon, ça y est. Hop, celui-là, c'est fait. Hop là, on prend la route quand même. Ce champ-là est fini, on enchaîne. Donc là, on va aller dans le dernier champ, là où ils arrachent les carottes. Oh, je là maintenant. Et on va aller finir, donc là, il reste 8 andins. La paille a été mise hier. Alors là, par contre, elle n'a pas pris l'humidité, c'est un peu plus chiant. Mais je pense qu'on va attendre de finir ce soir. On va bien voir. Là, ça a été plutôt bien. Par contre, la leçon que je retiens, c'est vraiment les bottes du haut sur la pile quand on les stocke. Faut vraiment les bâcher parce que ces bottes là elles sont indépendables. Alors là j'ai cassé un peu de carotte, j'avais pas le choix. En fait je peux pas la voir la plaque, je peux pas la voir. Si je veux la voir, comme elle est humide, faut que je la baisse. Et quand je baisse, je tape dans les carottes. Bon, c'est une mineure partie du champ. Tout le reste, franchement, c'était plutôt sympa. Si on regarde là, il y a une petite bande par là, mais le restant du champ, franchement, alors c'est pas tout à fait plein. Tout simplement, c'est qu'il y a de l'air qui est dedans. Mais dans quelques jours, voire une semaine, l'air sera enlevé et le champ sera normalement bien plat. On verra même les planches, les tracteurs qui seront justement à différentes hauteurs. Donc maintenant, je perds pas de temps parce que la nuit tombe très vite à la saison. Donc je pars à l'autre champ et on va faire pareil avec la paille. Bon, ça y est, la machine est repliée, clap de fin pour cette saison-là. Voilà le dernier champ. Alors oui, c'est pas fini, c'est normal. Tout simplement, à la base, ce champ ne devait pas être couvert. Il devrait même être arraché à la saison où on est. Donc c'est un gros coup de chance que l'eau ne monte pas dans ce champ-là. Bon, le petit problème, c'est qu'on a de la bague. Donc ça, c'est une maladie qui est dans les carottes. Je vais vous la montrer. J'en ai là. Voilà, en l'occurrence, ça. Voilà, ça c'est de la bague. Donc ça c'est de la bague, ça aussi. Donc simplement on appelle ça de la bague. Si vous regardez, ça fait le tour de la carotte. Donc, il y a du sable, mais sinon ça fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, c'est là qui est. Ah dommage. Voilà, bah, vous voyez, là c'est pourri, et tout autour. Donc c'est dommage, hein, c'est une parcelle à très fort potentiel. Elles sont très belles, mais voilà, la bague va venir un petit peu entacher le rendement. Bon, rien de méchant. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le bord de la haie. C'est là qu'il y en a le plus par ici. C'est pas quoi le plus humide de la parcelle, mais c'est pourtant là qu'il y en a le plus. Donc j'ai couvert le milieu. Là dans le fond là-bas, ils arrachent donc le bord du champ. Et puis demain, on va venir arracher par ici. Et en plus, tout simplement, c'est que si j'ai pas fini le champ aussi, c'est aussi qu'on commande de la paille, mais on commande pas pile poil, parce qu'on sait pas combien il faut de balles par champ. Donc c'est pour ça que le dernier passage, voilà, il s'arrête là-bas et il vient pas au bout. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est les premières carottes qui seront arrachées au moment de la paille. Donc voilà, vous avez vu le paillage des carottes en entier, donc sur 2 vidéos. La première où on pose la paille, la deuxième où on l'étale tout simplement. Donc maintenant elles sont parties pour passer l'hiver, les coups de froid. Je ne les crains plus. Encore un petit peu parce que j'ai encore des carottes de pas couvertes, hein. J'ai encore un demi-hectare de pas couverts. C'est ce qu'on va arracher jusqu'à 10 janvier. Mais le restant, voilà, normalement je suis serein, sauf un coup de moins 10, moins 15, où on pourra craindre. Pour l'instant, on est tranquille. Et surtout, les travaux, on va dire automne, sont finis.
Il va rester un butage ou deux, mais ça va être fait plus tard. Mais là, ça y est, les couverts, bon, les premiers, ceux que j'ai fait, sont morts tout bêtement. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ils sont morts, j'ai regardé tout à l'heure. Il n'y aura rien du tout. La semaine dernière, j'envoyais, dans les champs, on voyait les lignes. La tempête est passée, le coup de vent, plus rien. Je pense que ça a tout cramé, ça a tout terminé. Donc ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage, j'avais fait des couverts, ça m'a coûté de l'argent. Ça avait un effet bénéfique aussi sur la culture l'année prochaine, et malheureusement, on ne l'aura pas l'année prochaine. Et ça m'embête vraiment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Une après-midi avec moi au paillage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, je ne sais pas en quoi, pour une nouvelle vidéo. Ciao!